Robert Kinassa, Assoul de Benga. Autorité Vasco. Calo, 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 vidéo. Calo, 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 vidéo. Azao, calo, vidéo. Ah, calo, vidéo, calo, vidéo. Calo, vidéo. Ah, calo, vidéo, calo, vidéo. C'est calo, vidéo. Oh, man, calo, vidéo. C'est calo, vidéo. Gigi, calo, vidéo. Azao, calo, vidéo. Ah, calo, vidéo, calo, vidéo. Gigi, calo, vidéo. Azao, calo, vidéo, calo, vidéo. C'est de la nature de l'homme de parler de son prochain. William Yukuri. C'est de la nature de l'homme de toujours parler de son prochain. Yeah, dans le dos, comment j'aime, dans le dos ils sont, ah, comment j'aime. Obe kuma fora de kola, o kuma de vene kola, obe kuma fora de kola, o kuma de vene yanjiye. Azao kale video, bori wifi kale video, Samuel Tofis kale video, Didier Drogba kale video, Kosoyu Kurio kale video, Juma Saido kale video, Sergio kale video. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à Jess, bonsoir à Jess. Merci d'être présent, partagez, n'oubliez pas de partager pour que le message de ce soir puisse parvenir au maximum de personnes. N'oubliez surtout pas de partager s'il vous plaît. Oh mon Dieu, si mon dollar pouvait parler, oh mon Dieu, si mon dollar pouvait parler, parler, oh yeah, si mon dollar pouvait parler, bonsoir à Ismaël Mokhtar. Bonsoir à Wilfried Elga. Merci d'être présente. N'oubliez surtout pas de partager. Ce qu'on dit dans toi, ton dollar parle plus fort que ce qu'on dit en face de toi. C'est ce qui te fait souffrir, le Igalwana. Quand même, ce qui te donne souvent des problèmes de couverture, des problèmes de dollar. C'est ce qu'on dit dans ton dollar, c'est ce qui te fatigue souvent un peu. Azao, Kaleri, oh Kaleri, Gio Kaleri, c'est joli, oh Kaleri, oh Kaleri, ah Kaleri, oh. Gouverneur basement de Paris, c'est qu'on dit dans toi ton dollar, c'est ce qui te fait souvent souffrir, ah Kaleri, oh, Azao, Kaleri, oh Kaleri. On a tout donné aux amours, mais seront jamais reconnaissants. Tu vas les reconnaissants, même donner, pas de reconnaissance. On va remettre la main des mains. Merci à tous ceux qui sont présents, merci à toutes celles qui sont présentes. N'oubliez pas de partager s'il vous plaît. À des situations compliquées de la vie, même moi à mon tour là-haut, ces mêmes amis n'ont jamais pleuré pour moi, mais plus qu'ils se réjouissent. Et moi couché dans ma solitude, j'attendais que le bon Dieu vienne me tirer du trou. Chacun de nous a son trou. Partagez s'il vous plaît, nous allons parler de notre pays, la Côte d'Ivoire. Quand la vie a fait devant, le Sénégalais. Nous sommes à la recherche de la paix. Nous sommes dans un combat pour renforcer le climat social apaisé dans notre pays, pour que la Côte d'Ivoire puisse se développer pour le bonheur et le bien-être de son peuple. C'est notre combat au quotidien. Et je tenais à vous remercier particulièrement pour votre participation. Le transporteur. Oui, oh, oui, oh, oui. Vive dans ce monde comme un poulet. Sans propriétaire, sans tracé, sans route. Tout droit vers le cimetière. C'est ça qui nous garde. Oui, bien, fais attention à ton niveau dans sa voix. Maladie pas sans misao, c'est ça qui nous tue. Il y a un courrier là.
Voilà, merci, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci à tous ceux qui sont présents ce soir. J'ai décidé ce soir de revenir à travers cette vidéo, partager un moment avec vous, un moment de paix, un moment de dialogue, un moment de partage surtout pour le message de paix ce soir, pour permettre, n'est-ce pas, à notre pays de retrouver cette paix qu'elle n'aurait jamais dû perdre, faire en sorte que le climat social apaisé soit de retour, que son retour soit effectif sur le territoire ivoirien pour permettre au peuple de Côte d'Ivoire de bénéficier des retombées du développement, des retombées de la mise en place de toutes les structures que nous souhaitons et que nous appelons de tous nos voeux. Avant de commencer, avant tout propos, permettez-moi de vous présenter mes excuses pour ce silence, ce long moment d'absence dû à mes activités. Et donc, je me suis organisé pour de nouveau être là ce soir pour partager avec vous un moment de paix. Avant d'aborder le thème du jour, permettez-moi, s'il vous plaît, de m'adresser un tant soit peu à mes frères et sœurs cyberactivistes de la diaspora. Comme nous le savons tous, certains de nos aînés se sont battus, ont même sacrifié. D'autres ont sacrifié leur vie pour qu'aujourd'hui, nous puissions avoir cette liberté d'expression, cette liberté de nous prononcer sur les différents événements, qu'ils soient sociaux dans notre pays, pour que, enfin, l'Ivoirien, depuis sa position, donne son avis, donne son opinion, puisse participer de façon active à la vie politique, sociale de son pays. Et à travers cette liberté d'expression, le constat que nous faisons, c'est que certains parmi nous s'expriment, n'est-ce pas, donnent leur point de vue, mais dans un sens où ces points de vue qui sont donnés se transforment en insultes, en des propos qui sont injurieux, des propos qui nous font penser que notre prise de conscience aujourd'hui n'est pas totale, alors que cette liberté d'expression qui nous a été offerte à l'issue de sacrifices énormes de certains de nos aînés devrait nous permettre, n'est-ce pas, de dénoncer certains faits, de dénoncer certaines attitudes de certains leaders politiques, pourquoi pas de la société en général, pour essayer à notre façon d'apporter notre contribution pour le développement de notre pays. C'est ce qui m'amène ce soir à interpeller certains d'entre nous qui, à travers leurs vidéos, font que adresser des insultes ou tiennent des propos où leurs messages sont ciblés à travers l'opinion politique de certains de nos leaders. Je crois que ce n'est pas la meilleure façon de nous exprimer, ce n'est pas la meilleure façon d'apporter notre contribution au retour de la paix et du climat social apaisé dans notre pays. Nous gagnerons plus à nous insérer dans ce tissu qui est une obligation, permettre à tous les enfants de la Côte d'Ivoire de se parler, de se retrouver, de se réconcilier surtout, de se pardonner les uns les autres, afin de donner une autre chance à notre nation de retrouver la paix, d'avoir un climat social apaisé. C'est à travers cette paix que nous pourrons exiger de nos dirigeants la construction des infrastructures, l'équipement des différents hôpitaux, la sécurité pour le peuple de Côte d'Ivoire, ainsi de suite, etc., etc., etc. C'est ce message que j'avais pour mes différents frères, mes différentes sœurs qui, à travers les réseaux sociaux, prennent leur courage à deux mains pour s'exprimer et, n'est-ce pas, véhiculer des messages. Je souhaite qu'à partir de ce soir, que chacun de nous fasse en sorte que le message que nous transmettons, le message que nous véhiculons sur les réseaux sociaux, soit des messages de paix, des messages de réconciliation et des messages de fraternité entre tous les enfants de notre pays. Alors, le sujet de ce soir, j'ai décidé de me prononcer sur deux sujets, c'est-à-dire le premier sujet sur lequel j'aimerais me prononcer avec vous, partager avec vous mon opinion, concerne le débat qui a eu lieu à la télévision nationale, c'est-à-dire la RTI, entre certains représentants des syndicats et certains représentants, n'est-ce pas, du ministère de l'Éducation nationale. Débat que j'ai suivi avec beaucoup d'attention
débat que, selon mon point de vue, je crois que le problème de l'école ivoirienne, il y a, que ce soit du côté des syndicats ou du côté du ministère, de leur ministère de tutelle, il y a eu des manquements et c'est des manquements que nous ne pouvons pas tolérer. Donc nous en appelons aux uns et aux autres à leur prise de responsabilité quant aux fonctions que les uns et les autres occupent pour qu'ils fassent en sorte que pareille situation ne se reproduise plus dans notre pays. Parce que l'éducation, c'est quand même l'avenir de la Côte d'Ivoire et nous ne pouvons pas accepter que cet avenir soit laissé dans la rue et que l'école ivoirienne puisse, n'est-ce pas, sombrer dans la poubelle pour interpréter les propos de notre cher ministre de l'Éducation nationale. Alors, ceci dit, comme je vous disais tantôt, j'ai écouté avec beaucoup d'attention que les syndicats qui disaient que ils avaient, n'est-ce pas, signé une trêve sociale. Ça veut dire qu'ils s'étaient engagés à ne pas manifester pendant 5 ans, et histoire de laisser le temps au gouvernement et pour que les revendications, les différentes revendications qu'ils avaient déposées sur la table puissent trouver des solutions. Et malheureusement, cette trêve n'a pas été respectée par le corps syndical. Et je me pose des questions de savoir aujourd'hui pourquoi est-ce que cette trêve sociale n'a pas été respectée. À cette question, l'un des représentants du corps syndical a dit qu'ils avaient au préalable d'autres revendications qui n'avaient rien à voir avec la trêve sociale qu'ils ont signée. Alors, je suis désolé, il va falloir à un moment donné que quand vous êtes représentant syndical, quand vous allez à une table de négociation suite à un préavis de grève ou à des revendications que vous avez déposées, je crois qu'avant de signer une quelconque trêve ou avant de prendre un engagement de suspendre, n'est-ce pas, votre mot d'ordre de grève, il va falloir que vous puissiez vous assurer que toutes vos revendications ont été prises en compte. Il ne sert à rien de signer une trêve et puis derrière, vous dites non, on a d'autres revendications qui n'avaient rien à voir avec ceci. Moi, je crois que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a accusé beaucoup de retard et chacun de nous doit apporter sa contribution, sa modeste contribution pour que les choses reprennent pour de bon. Alors, nous ne pouvons pas sacrifier l'avenir de toute une génération pour des revendications, même si elles sont, n'est-ce pas, valables, même si elles ont leur importance, mais nous ne pouvons pas accepter que des syndicats prennent le risque au jour d'aujourd'hui, à l'état actuel de notre pays, de mettre en péril l'avenir de toute une génération. Ceci dit, j'aimerais aussi situer la responsabilité du gouvernement quant au comité de crise qui a été mis en place, n'est-ce pas, pour poursuivre les négociations, pour poursuivre les discussions, afin de trouver des solutions aux différentes revendications déposées sur la table par les différents syndicats du corps enseignant. Et que ce comité de crise a fait quel travail? Personne n'est capable de nous dire si le comité a fait une proposition. Est-ce que les différentes revendications on a pu trouver des solutions pour, n'est-ce pas, satisfaire, donner une satisfaction, pardon, aux enseignants? Et donc, je crois qu'il y a une part de responsabilité aussi à ce niveau concernant le comité qui a été désigné, n'est-ce pas, pour gérer cette situation. Et nous ne pouvons pas accepter que quand vous prenez un engagement de faire signer une trêve sociale par les syndicats et que derrière, le comité de crise qui a été mis en place, n'est-ce pas, pour poursuivre les négociations afin de faire une proposition concrète pour permettre à l'école de reprendre, que ce comité ne fasse pas son travail. Et j'en appelle donc à la prise de décision du président de la République afin que ce comité de crise qui avait été désigné, toutes ces personnalités qui avaient été désignées pour, n'est-ce pas, poursuivre les négociations avec les syndicats, le travail n'a pas été fait et ces gens devraient être sanctionnés parce que c'est à l'issue de ça que l'école ivoirienne a connu cette grève qui a duré un peu plus de 3 mois. Et nous ne pouvons plus accepter ce genre de situation dans notre pays parce que la Côte d'Ivoire a besoin de se développer. Les enfants de la République ont besoin d'une éducation, n'est-ce pas, pour représenter l'élite
de demain. C'était ce que je voulais apporter comme modeste contribution suite à ce débat que j'ai suivi avec beaucoup d'attention sur la RTI. Le deuxième sujet, chers frères et sœurs, concerne la bonne gouvernance. J'ai vu aujourd'hui le président du cabinet de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire en conférence de presse où il nous expliquait que les choses se passaient bien en Côte d'Ivoire, que la bonne gouvernance était en marche, mais je peux retenir quelques points que j'aimerais partager avec vous. Il a parlé, n'est-ce pas, de toutes ces infrastructures qui sont construites, des écoles, des routes, des hôpitaux, et il a souhaité que cette bonne gouvernance devait, n'est-ce pas, recueillir la participation de chacun d'entre nous à travers notre attitude de tous les jours, permettre à la Côte d'Ivoire, au gouvernement, n'est-ce pas, d'avoir moins de dépenses à faire quand il s'agit des bonnes conditions de vie de nos populations, chose à laquelle j'adhère totalement. Mais entre autres, j'ai pu relever certaines choses qui, à mon goût, sont à parfaire. Même si beaucoup a été fait par le gouvernement en place et avec, n'est-ce pas, toute cette volonté du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Parce que quand j'entends le président du cabinet de la bonne gouvernance nous parler d'infrastructures, c'est vrai, des routes ont été faites, personne ne le nie, mais à certains endroits, certaines routes, quand il pleut, deviennent impraticables. Il y a véritablement un problème. Les études n'ont pas été menées correctement ou la matière qui a été utilisée pour faire ces routes n'est pas de bonne qualité? Nous attendons des réponses de la part du gouvernement. Le président a parlé aussi de la corruption. Moi, je crois que la corruption est une véritable gangrène dans tous les pays africains et qu'une véritable lutte mérite d'être menée à travers tous les pays africains. Je souhaite que le président de la République puisse prendre des mesures fermes pour qu'un Ivoirien qui va se faire établir un document administratif ne se voie pas réclamer des billets de banque afin de rentrer ou de bénéficier de ses droits. Deuxième chose, le président nous a parlé du retour de la diaspora en Côte d'Ivoire. Oui, c'est une bonne chose d'encourager tous les Ivoiriens qui sont à l'étranger pour un retour en Côte d'Ivoire pour venir investir. Mais je souhaiterais un seul instant que, monsieur le président, que vous puissiez poser la question au ministre de la Jeunesse chargé de financement des projets des jeunes, de savoir combien d'Ivoiriens vivant en Europe sont retournés en Côte d'Ivoire, ont déposé sur son bureau des projets et combien ont reçu des financements. Et c'est de ça aussi qu'il s'agit. Parce que je l'ai vu à la RTI nous dire qu'il s'était rendu compte à travers les financements des projets qu'il y avait un problème au niveau de la banque. Je suis désolé, monsieur le ministre, on ne peut pas, 8 ans après, se rendre compte, après la mise en place, n'est-ce pas, de ce projet, aujourd'hui se rendre compte qu'il y a un problème au niveau de la banque. Tous les Ivoiriens savent comment se passe ce problème de financement des projets. Nous savons que souvent, ce que vous demandez est moins que ce que ceux qui ont votre dossier vous demandent de donner avant que votre dossier soit validé. Donc, moi, beaucoup d'Ivoiriens vivant en France en particulier sont rentrés en Côte d'Ivoire dans le but de mettre en place des structures et ils sont revenus parce que le financement n'a pas été obtenu parce que on n'a pas de cousin dans l'administration, on n'a pas d'oncle ministre, on n'a pas voilà. Donc, c'est un problème au sein de ce gouvernement qui, à travers ce financement de projets, font du tri et ne donnent pas les choses aux méritants. Troisième chose dont vous avez parlé, monsieur le président de la bonne gouvernance, vous nous avez parlé de la construction
des écoles et de la réhabilitation de certains hôpitaux. Oui, réhabiliter un hôpital ne signifie pas de mettre de la peinture sur le mur sans toutefois équiper cet hôpital de matériel adéquat pour permettre aux Ivoiriens de se soigner. La bonne gouvernance, c'est vrai, nécessite la participation de chaque Ivoirien à travers au quotidien nos attitudes, mais au-delà des infrastructures, des routes, de tout ce que vous faites et des emplois que vous avez pu créer, aujourd'hui, un Ivoirien qui n'est pas en bonne santé va se rendre dans un hôpital dans lequel il n'y a pas de matériel. Comment se soigne-t-il? Et ça, c'est un véritable problème. Nous, à travers cette vidéo, nous en appelons, n'est-ce pas, à la prise en compte de cette demande pour faire en sorte que les hôpitaux soient équipés en matériel pour permettre aux Ivoiriens de se soigner. Deuxième chose que j'aimerais relever ici, ça concerne, n'est-ce pas, la corruption. La corruption, oui, c'est une véritable gangrène, même au haut sommet de nos gouvernants, parce que nous avons encore en mémoire les 40 milliards qui ont été détournés quand il s'agissait de la rénovation de l'université. Nous savons aussi que l'argent pour dédommager les victimes des déchets toxiques a été détourné et personne, jusqu'à aujourd'hui, ne fait cas de cela. Alors, avant de demander à la population d'avoir une attitude correcte, je crois que les leaders, nos différents leaders, doivent servir d'exemple à travers leur façon d'aborder les différents sujets qui concernent notre pays. Ceci dit, nous ici, nous ne sommes pas ici pour vilipender un parti politique ou nous en prendre à un leader politique. Nous sommes pour le retour de la paix dans notre pays. Nous sommes pour que les Ivoiriens vivent dans un climat social apaisé. Nous sommes pour que la Côte d'Ivoire se développe, que la sécurité soit quelque chose de vécu, que la santé, que les Ivoiriens puissent se soigner, que les enfants de la République puissent aller à l'école, qu'un Ivoirien puisse avoir un emploi afin de subvenir à ses besoins et subvenir bien sûr aux besoins de leurs familles respectives. C'est ce combat que nous essayons de mener au quotidien, sans toutefois oser offenser ou porter atteinte à la personnalité d'un leader politique. Nous sommes pour le respect des uns et des autres parce que c'est ça aussi la démocratie, c'est ça aussi la liberté d'expression, parce qu'à travers la démocratie, tous nos États se sont dotés d'une constitution et dans cette constitution, il y a des lois qui ne permettent à personne de se faire justice, à personne d'injurier son prochain, mais plutôt de permettre à tout un chacun de s'exprimer, à tout un chacun de faire valoir son opinion, à tout un chacun d'avoir une idéologie ou d'adhérer à un parti politique. Et c'est cette divergence d'opinion, cette divergence d'appartenance aux différents partis politiques devrait être une richesse à nous de savoir conjuguer ensemble toutes ces divergences et de s'unir et d'avoir un seul intérêt commun qui est celui de développer notre pays pour le bien-être de chaque Ivoirien. C'était le message de paix que j'avais ce soir à partager avec vous, chers peuples de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Bonne soirée à vous, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse.